Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous êtes en 1958. Nous sommes les vidéastes, Amauryse et Quentin. Vous allez nous écouter sur toutes les plateformes de streamings, ainsi que celle de la plateforme YouTube sur Internet. J'espère que la connexion est établie et que vous nous recevez. Ici Paris, à vous Boulogne. La tristesse. Ouais, il y a peu de choses dans cette impro. Là, franchement, l'impro est aussi triste que ce temps. Écoutez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu veux qu'on parle de quoi? Qu'on balance des petites anecdotes comme ça, de ce qui nous est arrivé, d'événements. Au débeauté. Attends, tu as ta bonnette qui a vraiment un petit décalage. Ah oui. Là, c'est peut-être pour ça en fait que ça déconnait depuis tout à l'heure. Tu me disais, ouais, t'es moins présent. Non, mais t'es toujours aussi présent dans mon cœur. Oh. Si tu veux, je te fais un teasing. J'ai noté un meet-up au Rosa Bonheur. Ouf. Il est dur celui-là, regarde, tu vois, il est dur celui-là. Il est un peu dur, hein. C'est un peu une liste de... Mais c'est mi-loose, mi-sympa. Non, c'est mi-loose, mi-déprime si tu veux, mais... J'ai noté nos relations avec la police, avec la maréchaussée de Suresnes et de Lésigny. Oui, très très difficile. J'ai noté aussi Festival de Deauville. Ok. Voilà. Moi j'ai un festival de Cannes là aussi qui vient de popper dans ma tête. Oui, festival de Cannes, mais même les deux, 2015-2016. Tu souhaites commencer par quoi? Commençons par le meet-up. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bonheur. Ouais, mais parce que j'ai besoin de l'évacuer. Vas-y. C'est toi en plus qui m'a rappelé ça il y a pas longtemps. J'avoue que j'avais complètement zappé ce truc. Non, mais parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que... Dans ces 10 ans, il s'est passé des trucs, tu vois, mais il s'est passé des trucs super cool, ouais. Mais il s'est passé des trucs d'une tristesse sans nom. Et j'étais là, je commençais à faire une petite liste, parce qu'il y en a eu. Et d'un coup, le meet-up du Rosa Bonheur est venu comme une évidence, gars. Une évidence. Alors, contexte, on a quelques mois sur YouTube, même pas 3 mois, je crois, 3-4 mois. Donc on est quoi? On est en 2015? Ouais, c'est ça, on doit être en mai-juin 2015. À l'époque, notre manager, Philippe, pour ne pas le citer, nous dit « Les gars, ça serait bien que vous démarriez une petite relation avec vos abonnés. » Relation, attention, hein, relation... Rosa abonnés? Oui. Oh là là, ça va. Attends, ça fuse. On est au cirque d'hiver, là, vous jonglez avec les mots, mais... On avait un peu d'abonnés, là, sur YouTube? On en avait, je sais pas... Non, mais on en avait 2000. On avait peut-être 4000, quelque chose comme ça, mais pas plus. Okay. Et il nous dit, il y avait de plus en plus de commentaires sous les vidéos, et il dit, ça serait peut-être cool d'entamer un petit truc, ça pourrait en faire une petite vidéo sympa, histoire de les rencontrer. Ouais. Donc, c'était un peu à la mode en plus sur YouTube à ce moment-là, de faire des meet-up avec ses abonnés dans des endroits un peu cool ou improbables. Dans des squares, machin et tout. Et je me rappelle, il nous avait dit, par contre, il faut pas qu'il y ait de débordement. Donc, il faudra faire gaffe. Mais attends, c'est-à-dire, il pensait à nous là? Il pensait à nous. Il dit, non mais il faudra faire gaffe parce qu'il y a eu déjà des débordements d'abonnés dans des meet-up et tout, il faut faire attention. Non mais on sait jamais, tu vois. Ouais. Lui, il était en mode, s'il y a vite une centaine, déjà 200 personnes, ça peut être beaucoup. Est-ce qu'on prend un service de sécurité ou pas? Et nous, on dit, ça va aller, tu vois, mais il y en aura, je sais pas, on s'était dit, allez, 50, tu vois, 40. Ouais. Et on débarque au Rosa Bonheur. Donc Rosa Bonheur, c'est quoi? C'est vers les Buttes-Chaumont? Ouais, dans les Buttes-Chaumont. À Paris. Et on voit 2 personnes. 2 personnes. Et on se dit, qui sont venus pour nous. On se dit, c'est peut-être eux, mais il y en a peut-être d'autres. Ouais. Et en fait, Philippe arrive vers nous et nous dit, là, c'est une imitation de Philippe, mais il nous dit, là, c'est que les 2 personnes qui viendront. Donc en termes de débordement, on va être tranquille. En tout cas, le Rosa Bonheur, ce jour-là, n'a pas eu vraiment de soucis. Et on se retrouve avec ces 2 personnes, et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, merci d'être venu. Non, mais oui, et je me rappelle, on avait apporté des gâteaux. On avait apporté des gâteaux parce que l'idée c'était de faire un goûter un peu machin. Tu t'en rappelles ou pas? Mais franchement, j'ai très peu de souvenirs de ce truc. Mais oui, mais parce que ton cerveau est bien fait. Il a voulu passer à autre chose très switché, vite. Ouais. Et je me rappelle qu'on s'est regardé, on a fait OK, c'est maintenant. Donc là, il y a 2 personnes qui sont venues et on n'a rien à dire. Parce que c'est hyper bizarre. C'est-à-dire qu'eux étaient timides comme c'est pas permis. Oui. Ils étaient aussi un peu gênés parce qu'ils se sont dit peut-être qu'on va venir avec plein de gens. On est en avance, peut-être. Non, on va venir avec plein de gens. Et nous, on avait dit on n'avait pas trop assumé. Il y a eu un problème de communication. Et c'était un peu long, quoi.
Moi, j'ai un souvenir de longueur, quoi. Puis tu sais, de tristesse, tu te dis, ah ok. Oui, c'est toujours un peu triste. Donc là, pour l'instant, il y a des personnes qui font des meet-up, c'est 100 personnes, 200 personnes qui sont prêts à venir, machin. Nous, pour l'instant, bah c'est ça, c'est 2 personnes. Mais du coup, j'avais trouvé ça hyper cool. Je m'étais dit, ah bah ok, bah c'est chouette. Il y a au moins 2 personnes qui sont venues. C'est pas rien. Non, c'est pas zéro. C'est pas zéro. Non mais, c'est con, mais personne qui vient à ta fête d'anniversaire, personne qui vient à ton meet-up, c'est dur. Je me suis dit, il y a au moins 2 personnes, et puis c'est la vie, quoi. Si les gens qui étaient là-bas voient cette vidéo, manifestez-vous et donnez-nous un peu votre ressenti de ce moment, quoi. Et franchement, déjà, merci d'être venu. Ouais, déjà, merci. Si on vous l'avait dit à l'époque, mais c'était déjà fou. Est-ce qu'on a refait des meet-up derrière ? Non. Voilà. Pour la simple et bonne raison que ça aurait été... Non, mais après, il y a eu des meet-up organisés. Il y avait un meet-up à Nice. Oui, ça, je me rappelle bien. Ouais. D'ailleurs, t'en gardes quoi comme souvenir de ces meet-ups ? C'était un peu chelou, non ? Moi, je trouve. Nous, ce qui est cool, c'est qu'on a eu la chance d'avoir plutôt des gens bienveillants, des gens sympas, des gens qui s'intéressaient au métier, et presque soit des futurs acteurs ou des gens qui avaient envie d'écrire, enfin, tu vois, qui venaient nous demander des conseils. Donc, c'était toujours ou des réals, ouais. Donc, c'était toujours des discussions intéressantes, constructives et tout. C'était pas un truc de. Après, si, on a quand même eu un public classique. Pas forcément un public intéressé pour faire ce métier-là et qui était assez cool. Non, moi ce que j'aimais pas c'est ce truc de fil, tu sais, ils attendaient, machin, il y avait un truc un peu chelou, un peu comme étrange, quand tu voulais ta photo avec Casimir. Oh là là, très mauvais souvenir. Non, très mauvais souvenir ça c'est un choc mental pas ouf pour moi. C'est un choc mental très difficile. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience en parlant Oui, oui, je sais pas si je l'ai dit ici. Je l'ai dit, je crois pas. Et je pense que c'est le moment. Je suis désolé de te balancer ça un peu comme ça à la gueule. Là, c'est dur. C'est un peu ton enfance qui remonte, là. Ouais, non, mais là, c'est surtout toute ma peine là, qui remonte. Parce que tu vois, meet-up. N'empêche qu'à l'époque, t'en as fait un. J'en ai fait un, et moi, j'ai été de l'autre côté de la barrière. Et vraiment hardcore. Et... Tu veux qu'on baisse la lumière ? On mettra peut-être une petite musique. Non, je veux qu'on m'apporte simplement une boîte de mouchoirs. Très simple. Tout ce que je veux. Non, c'était à donc moi j'ai grandi à Saint-Étienne, et à Saint-Étienne il y avait peu de vie. Il y avait peu de tout, j'ai envie de te dire. Non, mais il y avait peu d'événements comme ça. Et un jour j'apprends par un pote à l'école, donc je suis en CP moi, je suis en CP ou CE1, et j'ai un pote à l'école qui me dit il y a Casimir qui va venir à Centre 2. C'est la galerie marchande de Saint-Étienne, Feu Centre 2, qui n'existe plus. Et il va venir à Saint-Étienne, ça va être incroyable, Casimir, gars. Et je fais, je suis pas si fan de Casimir, mais je me dis, putain, c'est quand même cool, tu vois, le gars, tu le vois à la télé, ça peut être sympa. Tu fais partie de ces gens, genre, fais une photo avec lui, parce qu'il est connu, tu sais pas qui c'est. Non, mais quand t'es petit, tu te dis, ça va me sortir mon truc. Non, mais Casimir, pour moi, c'était le truc mignon des enfants, c'était un truc un peu sympa, donc je me suis dit, j'étais pas non plus surfan du gars. J'étais plus dans ma période Batman, mais je me dis Casimir, ça peut être sympa. Pourquoi pas le rencontrer, tu vois. Casimir et Batman, il y a un grand écart. Mais c'est same, gars. Après, après, on a ce qu'on mérite. Oui, voilà, exactement. Et du coup, ma mère me dit, si tu veux, je t'emmène. Et donc, t'arrives dans la galerie marchande, et là, c'est noir de monde. Il y a vraiment, mais c'est une file d'attente de 1 heure, quoi. J'étais avec ma grand-mère et ma mère. Et on attend. Et à un moment donné, t'arrives vers la fin, là. Et t'as un gars qui est là pour t'amener à Casimir, tu parles avec lui 2 secondes, tu fais une photo et tu te casses. Et le gars nous dit, est-ce que vous avez le ticket ? Et ma mère dit, quel ticket ? Voilà, c'est un ticket, ça coûte 150 francs, je crois. Ou 250. Ouais, c'était un truc comme ça, c'était en francs à l'époque. Oui. Non, mais c'était une somme, je me rappelle, c'était une somme. Je sais plus si c'est 150 ou 200 francs, c'était cher. En gros, on allait faire une photo avec Casimir. Mais oui, mais le business, c'était ça. C'était Casimir, il fait sa tournée de toutes les galeries marchandes de France à 200 balles ou même 100 balles. Enfin, Casimir, tu veux dire Jean-Louis Billard déguisé. Intermittent. Et oui, mais du coup, c'était leur business model. Et on lui dit, on n'a pas de ticket. Mais pourquoi ? Il dit, si, il faut un ticket, il faut aller là-bas, ça coûte tant. Ma mère me dit, Maury, non, je peux pas te payer 200 balles pour une photo de Casimir, quoi. Et donc, moi, elle me dit, demande-lui gentiment à ce monsieur, quand même. Et juste, tu serres la main à Casimir. Tu restes un enfant, quoi. Ouais. Vraiment, je te dis, j'ai 7 ans, quoi. Et le gars, il fait, non, il n'y a pas de ticket, donc il n'y a pas de photo. Et il me pousse comme ça. Et là, je pète un câble, gars. Et c'est vrai, c'est sincère. Hein, c'est vraiment, je suis... Il y a un cri du cœur. Je pleure, tu vois. Parce que pour moi, c'est... Ah oui, d'accord, donc Casimir, en fait, c'est un chien. Et j'entends Casimir, avec une voix d'adulte, qui dit non, ici, il n'y a pas de ticket, il passe pas.
Et là, tu fais. Et après, il dit la voix de Casimir. Hein. Et j'étais là. Ah oui, d'accord. Donc là, je viens de voir que Casimir, il a la voix de mon oncle en fin de soirée et je peux pas aller le voir. Ouais. Et ma mère dit bon, bah, tu sais, c'est pas grave et tout. Bah, viens, on rentre à la maison, quoi. C'est pas grave. Et là, je pète un câble. Je passe le petit cordon de sécurité, je cours et je vais le voir et je lui mets un petit pain, quoi. Et là, il fait attends, Joël, retire-moi le gamin, quoi. Tu vois, basse-toi. Il fait attendez, monsieur. Et là, il chope ma mère. Il fait mais madame, ça va pas, là, votre fils, c'est un fou. Et je lui avais mis un pain. J'ai mis un pain à Casimir. J'ai mis un pain à Casimir. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît, cette histoire. Et vraiment, mais un méchant pain. Même ma mère était un peu gênée. Et j'ai détesté Casimir toute ma vie. Et chaque fois que je le vois, parce que tu sais, on l'a revu là, dans des trucs dans les années 2000, en mode les souvenirs des années 80, 90. Et je le vois, salut les enfants, j'aime bien les enfants. Donc écoute-nous bien, Casimir. Casimir, regarde-moi bien, gars. 150 balles ou 200 balles, je sais plus. Mais non, c'est pire que du vol. Ouais, c'est honteux. Merci de cette confession. Pas évident. Je sais. Pas évident. Du coup, les meet-up, bon. Bah, tu veux parler du festival américain de Deauville parce que c'est le Deauville, plus croustillant. Deauville. C'est le plus marrant, je trouve. C'est le plus marrant, en même temps, un peu triste aussi. Parce qu'en vrai, ça non, mais triste. Je suis d'accord. Mais sur le moment, ça nous a fait chier. Ah oui, non, par contre, sur le moment, ça te... Oui, non, c'était plus un peu de colère que de tristesse. C'est ça. Quentin et moi, on est contactés par Warner. Enfin, c'est une agence. Qui fait pas mal d'OP pour les vidéastes. Voilà, pour le film War Dogs. Ouais. Avec Jonah Hill notamment. Todd Phillips. De Todd Phillips, ouais, celui qui a réalisé Very Bad Trip, le Joker, etc. Et Miles Taylor. Donc ils nous contactent, ils nous disent est-ce que ça vous dit d'aller à Deauville? Vous allez voir le film d'abord? D'abord, vous allez voir le film avant de partir. C'est des projections privées. Tu vas chez Warner, il y a une petite salle de cinoche, on est 5-6, et ils te mettent le film. Et... On l'avait vu avec Youssoupha. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y avait Youssoupha. Et le film, en plus, c'était. Le film était cool. Le film était cool. Il y avait vraiment. Bonnes vibes et tout. Ils nous disent est-ce que ça vous dit d'aller à Deauville? Vous faites une vidéo autour du film et vous allez rencontrer les acteurs. Donc on part à Deauville. On avait un cadreur qui était avec nous. On avait toute une équipe, on avait écrit on avait un script, on avait fait valider par Warner parce que c'est toujours un peu compliqué ce genre de choses. Il faut le faire valider par plein de personnes. Et bizarrement, on propose des trucs qu'on trouve un peu différents mais qui est pas facile à faire accepter. Et là, ils acceptent. Donc nous, on dit mais attends, mais c'est trop bien. On arrive à l'hôtel et comme toujours, comme on est un duo, on n'a qu'une seule chambre. Ouais, ça c'est la classique. Et on arrive. J'en parlerai. Ouais, ça passe pas. Non, mais ça va. Je suis avec toi non plus. Ça va. Non, mais ce qui est drôle, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, comme on est un duo, c'est la justification. Je sais pas. Vous êtes Amaury et Quentin, donc vous êtes dans la même chambre, non? Vous êtes un couple, quoi. Oui, c'est la justification. C'est normal. Je me rappelle que le soir, on est invité à la soirée, à une soirée de festival, et donc tu te changes. Et moi, j'allume la télé à ce moment-là et je tombe sur le Grand Journal. Oui. Donc à l'époque, c'est Ornella Fleury qui est la Miss Météo. Tout à fait. Et comme invité, il y a Todd Phillips, Miles Taylor et Jonah Hill. Elle fait un sketch et tu sens que dans le sketch, le truc il prend pas. Ce qui peut vraiment arriver. Hein. Mais vous pouvez l'avoir, la vidéo. Oui, Jonah Hill, il s'est senti attaqué parce que les blagues étaient peut-être pas forcément très drôles. Je pense que c'était un peu de l'incompréhension aussi. Et puis il y a toujours la traduction, etc. Ouais, tu sais comment c'est très bizarre de traduire une blague, machin. Jonah Hill le prend hyper mal et il est très premier degré. Et surtout, il renvoie des vannes qui n'en sont pas, quoi. Et le lendemain, on commence à tourner, on tourne une scène et je vois un appel de Cartel qui nous dit les gars, ouais, ça va être chaud, il accepte, mais ça va être chaud. Et puis 1 heure après, bon, bah finalement. Ils annulent toutes les rencontres, toutes les interviews, toute la promo est annulée, ils ne feront rien. Et je peux comprendre, les mecs. Ils se sont pris, enfin eux ils se sont sentis agressés parce qu'il y a eu un non-dit, mais sur le moment j'étais là, putain gars. Puis je pense que c'est Warner aussi qui a protégé un peu, qui a dit bon attendez les gars, vous inquiétez pas, il y aura plus de malaise parce qu'il y aura plus rien. Et je m'en rappelle qu'on devait quand même faire cette vidéo. Rappelle-toi, Warner dit mais il nous faut quand même la vidéo. Ouais, puis même nous, on avait envie de terminer, on avait envie de faire le truc, tu vois. Et on voulait la poster sur la chaîne. Pas être venu pour, enfin pas pour rien, on n'était pas venu pour rien, mais quand même, on était venu pour faire une vidéo, donc c'est frustrant de dire que tu vas pas la faire. Et on fait, qu'est-ce qu'on va tourner? Et on avait tourné un truc, mais si on s'était démerdé pour changer la fin. Finalement, on avait assumé le truc qu'on pouvait pas les rencontrer. C'était pas possible, mais du coup c'était nul. Mais bon, on rentre.
on arrive quand même à monter un truc qui nous plaît, bon, qui est moins bien, mais bon, si tu sais pas que ce qui était prévu, je m'en rappelle, tu te dis bon. Le monteur, il bosse toute la nuit, machin et tout ça. Et là, le lendemain, on envoie. Warner qui dit, ah, trop bien, la vidéo, elle est super. Par contre, on la poste pas de promo. Donc, vous la postez pas. Et vous l'utilisez pas pour vous. Non. Et là, on fait, ah, ok, donc tout ça, double pour rien, quoi. Ça, c'était chiant. C'était un peu dur, ouais. Mais bon souvenir quand même. Au final, c'était marrant. Puis en plus, ce qui est fou, c'est que on s'était dit, bah tiens, vas-y, aujourd'hui, on va peut-être la balancer cette vidéo. On n'a jamais retrouvé le disque dur sur lequel est cette vidéo. Non. On a cherché. Hein. On a cherché parce que il y avait quand même des trucs marrants et non, je sais pas où ça. C'est Ornella Fleury qui. Je pense, ouais, c'est elle qui doit avoir notre disque dur. Non, mais au début, on était là, putain, mais pourquoi elle a fait ce sketch? Après, bon, bah voilà, ça arrive. On était dégoûtés sur le moment parce qu'on allait. Bah ouais. Jonah Hill, c'était un peu. Bah oui, c'est quand même une figure. C'était un peu un objectif de le rencontrer. Et tu fais, oh, dommage. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Ouais, donc. Voilà, au final, c'est une petite anecdote de plus. Ouais, et on avait croisé Todd Phillips en soirée, ouais. Oui, rappelle-toi, on avait bien rigolé. Bon gars. Bon gars, très très bon gars. Qu'est-ce que. Putain. Bisous, vieille dame. Ah, putain! Ah ouais, je viens de voir. C'est vrai que je voulais que tu nous parles de cette expérience. Ah, il est dur celui-là. Attends. C'est que des chocs mentaux là. Exactement. En fait, pour un sketch, Mamie Sitting, ça faisait partie de la collection Les Poteaux. Il devait y avoir une personne un peu âgée, une dame avec qui Amaury bossait dans une maison de retraite, quoi. C'était que tu croyais que je travaillais, que je m'occupais de cette dame et tout machin, et en fait je te dis bah non, c'est ma meuf. En fait il nous fallait donc une personne âgée. Et notre chargé de prod à l'époque, Anaïs, nous dit mais moi je fais des cours de théâtre et il y a une dame qui est super, elle est partante et tout. Ouais, 75 ans. Ouais, qui rentrait dans les clous de l'âge du perso et tout. Et à l'image, ça marchait bien, ça marchait super. Et qui était hyper enthousiaste. C'est vrai que toi t'étais malin. Toi, surtout alors toi, t'étais là. Ouais, mais non, mais moi, si tu veux, je peux jouer l'amoureux. Toi, c'était vraiment ta spécialité. Moi, je n'ai jamais joué ça. Et la seule fois où j'ai dû embrasser une go. Mais parce que c'est pour l'amour de la comédie. J'ai dû embrasser 7 go. Non, mais en gros, on lui dit, non, mais par contre, c'est ça qui est un peu gênant, c'est que pour que la scène marche, il faut quand même qu'il y ait un petit bisou à la fin. C'est vrai. Pour que toi, ton personnage soit là. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment officiel, quoi. C'est ouais. Non, mais justement, elle est contente de faire ça la fait rire et tout, machin. Charmée. Je dis, bah écoute, apparemment, elle était. En tout cas, elle était très contente. Moi aussi, au début, j'étais là, bah super, on va la rencontrer, ça va être cool. Ouais. On la rencontre, je vois que le feeling, il est pas fou. C'est-à-dire que je vois quelqu'un d'hyper. Mais c'est aussi un peu de cliché d'une personne qui fait du théâtre amateur et qui veut nous montrer qu'elle joue et tout, qu'elle est à l'aise. Et on dit non, mais attends, on donne pas tout de suite. Ouais, parce que c'est ce syndrome aussi souvent. Attends, parfois, les gens jouent avant de tourner et quand tu tournes, il n'y a plus personne. Tu vois. Et je vois qu'on commence à faire la scène. C'est un truc très bête. Hein. On commence à faire la scène. À répéter. Oui, on commence à répéter la scène. Et je vois qu'elles sont pas très bonnes de la bouche. Mais rappelle-toi, je te dis, c'est compliqué. Elle était à 3-4 mètres et je fais, watch out. Ça va être dur. Et du coup, je me dis, bon, attends, pas de panique. J'ai dans mon sac, C'était vraiment un sketch. Et toi, ce sketch où la même personne revient à chaque fois avec quelque chose de différent. Tu veux boire un truc? Non, c'est bon. Tu veux pas manger un truc? Non, c'est bon, j'ai pas faim. Tu veux pas un chewing-gum? Non. Et vraiment, rappelle-toi pour le chewing-gum. Non, parce que le détail, c'est que j'arrive pour le chewing-gum et je m'en prends un. Ouais. J'en donne à toute l'équipe. Et je lui dis, bah, je sais plus comment elle s'appelait, Maryse ou je sais pas quoi. Je lui dis, bah, tiens, Maryse. Et elle se vexe, elle fait, non, pas de ça. Et je fais, ok. A-t-elle capté ou pas? Bah, je sais pas, mais en tout cas, elle avait. Rappelle-toi, elle était hyper froide. Non, pas de ça, je déconne pas avec ça. Ouais. Pas de chewing-gum pendant les prises, ça va pas. Et là, je fais, bon, bah, pas de chewing-gum, gars, ok, ben, va falloir y aller. Et là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, franchement. Et elle y est allée en mode costaud, quoi. Et du coup. On l'a refait plusieurs fois, non? Ouais. Et puis toi, espèce d'enfoiré, t'étais là en mode je sais pas, il y avait un petit contretemps. Tu crois que je te connais pas? Et j'étais là. Et au bout d'un moment, tu l'as fait plusieurs fois et j'ai dit attends. Au bout de la 4e fois, je fais non, c'est bon, je crois qu'on l'a là, on l'a. Parce que rappelle-toi, tu sais, c'est cette personne.
c'est pas le fait d'embrasser, Oui, bon, c'est pas non, ça. bien sûr. C'est le fait de sentir mauvais de la bouche comme ça. Ouais, Tu sais, comme ça tend. Tu sais, comme ça t'énerve. Oui, oui. Quand t'as quelqu'un qui te parle en soufflé, qui te fait Oui, ouais, oui. tout, donc toi, ça va? Et là, tu fais, waouh, gars, Ouais. putain, prends un truc. Respecte-moi, tu vois. Mm. Moi, je me rappelle, je m'étais brossé les dents avant. J'avais fait un truc, quoi. C'est vrai qu'en plus, c'est toujours l'angoisse quand tu dois embrasser quelqu'un. Ah oui, tu penses à ça. Ton Parce haleine, que quoi. un de nos premiers conseils de nos profs, quand ils nous parlaient, quand ils nous donnaient des conseils pour des castings, ils nous disaient slip propre, Ouais. chaussettes non trouées Ouais. et on sent bon, les gars. Vous assurez, vous sentez bon. Parce que, par exemple, au théâtre, quand tu dois faire des trucs avec les gens, un peu avec le corps, ben voilà, tu fais attention à toi. C'est aussi un truc de prévenance par rapport à tes partenaires. Tout à fait, bien sûr. Et certains partenaires, parfois, ne mettent pas trop le... Mais d'ailleurs, c'est le la truc, transition est toute trouvée, mais rappelle-toi de quelqu'un avec qui on travaillait, à qui on a été obligé de dire peut-être fais attention un peu plus à ton hygiène parce que beaucoup de gens de l'équipe se plaignent et du coup, nous, ça nous met dans une position... Tu veux parler de ça? Bah ouais, mais je sais que c'est compliqué. Ça, c'est dur parce que c'était... Parce que tu te dis, mais en même temps, si personne te le dit et que toi-même, tu t'en rends pas compte... Non, mais je me rappelle, pendant une réunion, effectivement, c'était compliqué et on lui a dit... Ouais. Là, j'ai dû... Moi, je sais que j'ai dû y aller avec... voilà, il fallait mettre l'emphase. Et je me rappelle, il nous avait dit, putain, les gars, franchement, merci, parce que je m'en étais pas rendu compte. Ouais. Bon, et depuis, nickel. On est tombé aussi face à un gars intelligent. Ouais, ça, c'était dur. Mais ouais, putain, le bisou sur cette dame. On l'embrasse ou à de loin? On l'embrasse, mais vraiment à 4-5 mètres. Voilà. Pas plus. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la police. Il y a eu 2 moments pour moi. Ouais. Il y a eu un moment à Lésigny. Oui. Où, Je me rappelle pour on doit tourner un sketch en pleine nuit. Le cambriolage. Et ouais, c'est ça. donc on joue des gars qui vont cambrioler une baraque, Oui. donc en pleine nuit. Et oui, quelqu'un avait appelé, Quelqu'un avait rappelle-toi. appelé. Ouais. Quelqu'un avait appelé On tournait la police. dans un lotissement. Et effectivement, on va arriver une bagnole de police municipale. Et les gars descendent en mode vous faites quoi là? Et puis c'est vrai qu'on était contre une porte. Ouais. Ah oui, on jouait vraiment, on crochetait une porte quoi. C'était quelle heure? Donc, Minuit, il était minuit bien tassé, je pense. La police nous a dit ok, en fait, peu importe que ça, parce qu'après ils ont vu que c'était un tournage, peu importe que ça soit un tournage, vous dégagez d'ici. Et là, je m'en rappelle très bien de Franck Brett qui réalisait la vidéo, qui nous dit ok les gars. Donc il y a la chargée de prod, la directrice de prod qui va aller les gérer. On va l'enchaîner 2 fois. Je vais pas couper. On va tourner à 3 cams et il y aura que ça. Et c'est le début du sketch. Donc s'il y a pas ce truc là, tout ce qu'on a tourné pendant la journée ne sert strictement à rien. Il y a pas, on peut pas l'expliquer. Donc autant vous dire que là il y a une tension qui s'installe. Ah ouais. On fait les 2 prises, on les rentre, on se dit bon Et les policiers débarquent et disent Et là, du coup vous avez entendu, vous arrêtez terminé. maintenant, vous coupez la caméra, Terminé. vous enlevez vos affaires Terminé. et vous rentrez chez vous. Et là on fait bon c'est bon. Ok, finalement on n'a pas terminé au poste donc ça va et on a rentré le sketch et au final ouais, c'est passé. ça a été. C'est passé. Mais c'était chaud. Mais c'était intéressant comme exercice. Ah oui, parce ouais, qu'on ouais. avait 2 minutes, donc on avait vraiment 120 secondes pour faire la scène et Ouais. basta. Ouais. Donc après tu te Puis débrouilles. même l'équipe technique, les cadreurs et tout, enfin il y avait tout le monde Ouais, était on était tous dans le même panier là. Il Ils fallait étaient au qu'on. taquet, ouais. Et puis il y a la deuxième police. Et la deuxième, La police de Suresnes. Voilà, pour moi la deuxième police vraiment montée. la police montée de Suresnes, elle est. À la police de Suresnes, elle est au top. Elle est folle. Pareil, alors on est en train de tourner un sketch réalisé par Florent Sabatier. Ouais. Euh, On attend. on attend. Sur un parc dans Julien le haut de Pestel Suresnes. aussi. Julien Pestel, ouais. Et rappelle-toi, on se fait la remarque. Au début, on rentre et on voit qu'effectivement, voilà, Il y a Suresnes, clairement, il y a plein de caméras. ouais. Et on se dit, il y a des caméras et tout, mais ça va. On était allé assez tôt le matin. Ouais, on n'avait pas d'autorisation. Et on n'avait pas d'autorisation. Mais on s'est dit, bon, vas-y, on l'attente et tout, c'est cool. On répète bien, on se met en place, ça prend Ouais. un peu de temps, mais comme d'habitude, hein, les mises en place de tournage. Et là, vraiment, on dit, ok, allez, vas-y, on commence à tourner, on fait une prise, et là, police qui débarque. Dacia Duster. Bon, je suis désolé, mais en fait, je vous arrête 2 secondes. On a eu un problème à ce moment-là. La caméra s'est coupée et du coup, on n'a plus d'image. Alors, pour continuer, du coup, je vais devoir être un pingouin et Amaury un bouquetin. Il est pas. Notre dire de prod qui arrive vers eux, vous avez une autorisation? Alors, non, bon, alors, faut dégager de là, vous n'avez pas le droit de tourner. Ils repartent. Elle vient nous voir, elle nous dit, bon, voilà, il faut qu'on. On avait fait une prise, quoi. Ouais. On avait commencé à tourner. On réfléchit, tu vois, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas, on est obligé, il faut qu'on rentre le sketch.
Bah, venez au pire, on appelle la mairie et puis on voit. Et elle appelle la mairie, elle tombe sur quelqu'un de super sympa qui dit non, mais pas de problème. On se dit que c'est un petit truc étudiant, enfin la classique de dire non, mais c'est un petit tournage et tout qui va durer 1 heure et tout va bien. Et elle nous dit ok, banco, allez-y. Donc là, on se dit bah super, on continue, on joue la scène, on avance et tout, ça se passe bien. Et là, police de Suresnes, Dacia Duster, vraiment c'est Giro, frein à main, les gars descendent et ils sont là. Qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Là, ils arrivent en énervé. Ils arrivent énervés en disant OK. Et pour eux, c'est de la provoque ce qu'on fait. Ils sont foutus de notre gueule. Là, on les allume. Et là, on dit non, mais c'est bon, on a les autorisations. Ouais, c'est ça. Foutez-vous de notre gueule et tout. On fait non, mais appelons la mairie. Ouais. Les mecs voulaient vraiment pas discuter, pas comprendre quoi. Tu sais, donc, c'est ce truc que quand t'es dans le train et tu dis ouais, attendez, je cherche mon téléphone. J'ai mon billet. Et l'autre, il fait ouais, vas-y, cherche-le ton billet. Oui, bon, allez, je commence à vous mettre déjà l'amende. Et t'es là. Ouais. Non, mais machin. Et tu tends au dernier moment ton billet, le billet est valide et le gars ils font ok. Et là, notre dire de prod appelle la mairie, elle dit oui, voilà, je vous passe les agents qui sont là. Ouais. Et c'était ouais, Stéphane. Ouais. Ok. Ok. Mec très mauvais qui voulait pas avouer que en fait on était dans les clous. Surtout qu'ils étaient déjà un peu en train de récupérer notre matos. Donc là du coup ils ont dû lâcher les affaires. Ils nous ont même pas dit au revoir. Ils sont barrés en trombe. Rappelle-toi, en énervé, ils ont fait un tour là comme ça. Ils ont fait comme un vieux film américain. Ils sont partis. Mais un film américain en Duster. En Duster, bah oui, c'est le charme de Suresnes. Et on a pu derrière terminer. Et c'est vrai que ouais, les flics, les policiers, c'est toujours très compliqué pour les tournages parce que ils comprennent pas ce qu'on fait. C'est parce que en vrai, t'as l'impression de pas faire trop de mal. En vrai, on gêne personne. Non, on était dans un coin. C'était pas comme déranger un quartier la nuit. Donc, oui, tout à fait. Ouais, c'était. On peut remercier pour le coup l'employé de mairie de Suresnes qui avait été très compréhensif. Qui nous a sauvé, la matinée, clairement. Qui nous a sauvé un sketch. Moi, c'était un merveilleux moment. J'ai eu la chair de poule à nouveau, quoi. Tu voulais parler d'un truc? Non, je voulais juste terminer un peu, j'ai envie de dire en beauté, avec le Festival de Cannes. Ouais, oui, c'est vrai. On a fait une première année, donc c'était en 2015, où c'était vraiment à l'arrache. Rappelle-toi, parce qu'on faisait des vidéos pour un site qui n'existe plus, qui s'appelait Vodcaster. Si, ça existe toujours, mais ça fait partie de Télérama et tout maintenant. Ah ok, c'était en fait un site c'était une VOD un peu... c'est-à-dire que vous aviez des DVD, vous les envoyiez à ce site et ils vous faisaient le film numérisé. Et on faisait plein de petites vidéos pour le Festival de Cannes avec 3 euros, 4 bouts de scotch. Et ça, c'était marrant parce qu'on n'avait aucune autorisation. Ah ouais. On n'avait aucun... À Cannes, il faut savoir que tout doit être contrôlé et la moindre soirée, il faut être sur liste. C'est tout le temps le truc de vous êtes sur la liste, mais c'est un clicheton. Hein. Vous êtes sur la liste, vous êtes sur la liste. Et à chaque fois, on est rentré. C'est vrai. Moi, je me rappelle d'une soirée pour la Village Webs où la meuf nous dit... Incroyable. La meuf que j'avais connue il y a très longtemps dans un truc pour Sony à l'époque. C'était un taf d'animateur quoi pour la Paris Games Week, les premières Paris Games Week. Et je m'en rappelle, elle nous dit bah non mais là c'est mort, faut être sur liste. Et là descend un gars et il fait ah putain Quentin, qu'est-ce que tu fous là? Et toi tu fais ah mais Mathieu, mais attends bah toi qu'est-ce que tu fous là? Bah les gars, en fait moi je bosse là quoi. Je gère toutes les soirées. Pareil, de la Village un gars avec qui j'avais fait de l'événementiel. Et il te dit, le gars, mais hyper sympa, il fait bah attends, mais c'est trop cool, bah viens, monte boire un verre. Bah t'es avec tes potes, monte boire. Et là, la meuf. Ouais, parce qu'il faut savoir, c'est que devant la Villa Schweppes, il y a toujours 30-40 personnes qui attendent en Rasra pour rentrer, quoi. Et vraiment. Déjà rentré à 1 ou 2. Et là, il me dit, vous êtes combien? On était 5-6. Non, on était plus que ça. Il y avait, ah ouais? Il y avait des gens qui squattaient avec nous, là. Certes, ouais, on était au moins 8. Ah ouais, et on fait bah non. Ouais, je sais pas, on est 8. Ouais, mais vas-y, mais viens, c'est bon délire et tout. La meuf. Sylvie, comme les flics. Elle était là, elle fait bon bah Grise. oui, allez-y. Et là, les gens à côté qui étaient là en mode mais attends, mais c'est qui eux? Ils rentrent comme ça et tout. Tout le monde comme ça. Et on avait passé une soirée incroyable. Ouais, c'était incroyable. C'était très très drôle, ouais. Incroyable. Ça c'était fou. Parce qu'en plus, pour Vodcaster, il nous avait dit justement de faire des vidéos pour Cannes, mais sans y être à la base. Et nous, on s'était démerdés pour dire ouais, mais t'inquiète pas, la dernière vidéo, en fait, les gars, ils vont à Cannes, on était des employés d'un vidéoclub. Et on arrivait à se barrer comme ça et on l'avait un peu vendu comme ça, tu vois, dans le lot. Tu vois. C'était ça, ouais. Et je me rappelle qu'il y avait une soirée au Majestic Barrière et
il y avait Philippe à l'époque. Ouais. Et il était là en mode, venez, on y va. Et on se dit, mais on pourra pas rentrer. Rappelle-toi, il y avait du monde. Et on était rentrés hyper sûrs de nous. Et on avait salué le gars. Ouais. On avait fait ça. Et il avait fait, ah, ça va, vous? Et on était rentrés. Et on avait était fait... pas en... Eh oui, on était en on short. était en short parce qu'on tournait le truc. On était en short, t-shirt nul. Et Philippe nous avait dit, les gars, saluez comme si c'était vos potos. Ouais, c'est vrai. Ça, Et soyez confiants. Et on était là, ouais, mais je sais pas trop et tout. Il fait, soyez confiants, les mecs. Et on était arrivés en mode, ça va, gars? Et il fait, ah, et vous, incroyable. Et, tout, et on avait fait la soirée, c'est où? Il fait, premier étage. Et on était rentrés. Pareil à l'entrée, ils matent nos shorts et on rentre, mais on s'excusait même pas. Ouais. Et rappelle-toi, il y avait Alice David qui avait vu Philippe et qui l'avait salué. Et donc, du coup, ça avait calmé un peu les gens, c'est machin. vrai. Ils font partie de la famille. Et bon. ouais, on était là en mode. Enfin, je me rappelle pour moi, de cette soirée où il y avait Bertrand Chameroy et tout. On était là. Et c'était très très drôle. Et les gens nous regardaient en disant, ils sont au courant eux, que c'est une soirée un peu stylée. On était en short de bain, gars. Donc ça, c'était la première année vraiment schlag. Et la deuxième année, un peu plus cool parce qu'on avait, grâce à Cartel, grâce à cette notamment. agence, on avait quand même plein de contacts et ils nous mettaient bien, ils nous faisaient aller, on est allé voir des films. Et puis c'était pas pareil. La première année, on était venus, on commençait sur YouTube. Ouais. Rappelle-toi, on venait de Made Vans Anonymes. C'était le début. C'était vraiment le tout début. Oui, et l'année d'après, on avait déjà fait King. King. Non, mais pas Tout est relatif. Tout est relatif. Non, mais on était arrivés, on avait déjà on avait tous les passes. Ouais. On peut aller voir des films. Mais on est allé voir Nice Guys. On est allé voir Nice Guys et tout. Russell Crowe, Ryan Gosling. C'était cool. T'es pas très loin dans la salle. Ouais, et puis rappelle-toi ce truc de. On voulait aller voir une projo d'un film en compète. Ouais. J'appelle le gars et tout, notre contact. Et je lui dis, écoute, il y a moyen et tout. Je sais que c'est dans. Tout un délire. C'est dans 4 heures la projo. Est-ce qu'il y a moyen? Ok, les gars, je vous rappelle et tout. Tu sais, t'as vraiment l'impression que tu. Ouais, tu demandes la lune. Finalement, le gars me rappelle et me dit, ok, dans 1 heure, vous venez à tel hôtel. Récupérer l'enveloppe. Et soyez très bien habillés. Et c'est smoking. Hein. Même avec les places, rappelle-toi. Ouais. Il fallait un certain smoking parce qu'il y avait tout un protocole avec le tapis. Enfin, c'était vraiment très. Non, très c'est sérieux quoi. Et donc on va récupérer ça dans un hôtel et tout, une enveloppe qui nous attend à notre nom. Vraiment on est dans un film. Et pareil, l'agence Cartel nous appelle à un moment, nous dit ok, ce soir ça vous dit d'aller dans une villa pour une soirée privée. Et on dit vas-y, on y va et tout, on se pointe. Et là le gars à l'entrée, le gars c'est une armoire à glace. Ouais, tu déconnes pas. Et il était pas là pour déconner quoi. Et au début, on arrive, on est là, ouais, parce qu'en fait, on vient, parce qu'on est là, parce qu'en fait, il y a Mathieu qui nous attend. Le gars, lui, il veut rien entendre. Genre, allez, encore 3 connards qui veulent essayer de rentrer. Et je me rappelle, je me souviens bien, il fait, c'est quoi vos noms? On fait, machin. Et si, il fait, bah si, c'est bon. Rentrer. Mais il y a aussi quelqu'un de l'agence qui est venu et pareil qui nous a validé. Ah ouais, il y avait ça. Et qui est venu nous chercher. Ah ouais, putain. Il y avait la double valide. Ah ouais. Mais effectivement, on était aussi sur la liste. Je me rappelle quand on était sur la liste, on était en toute fin de liste. Oui. Sur la fameuse deuxième page que les gens n'ont pas envie de tourner. Quoi. Ouais, exactement. Et là, on arrive dans une villa, donc c'est une grande baraque, hein, c'est vraiment une baraque. Une villa, quoi. Une villa. Et il y avait des gars qui faisaient des cocktails un peu à droite à gauche. Ouais. Là, il faut dire qu'on a. En tout cas, moi, sincèrement, j'ai bu le meilleur cocktail de ma vie. Moi aussi, des cocktails comme ça à volonté. La maison. C'était fou. Framboise, vodka et c'était tout. Incroyable. Pas de gueule de bois. Pas d'abus. Modération. Avec l'alcool. Vraiment, ils étaient incroyablement bons. Formidable. Et open bar et tout. Et le gars te le faisait là devant toi. Et tu te rappelles? C'était soyeux, quoi. Non, mais tu te rappelles qu'à la fin, il en avait plus. Je suis bien sûr que je m'en rappelle. Il en avait plus. Et le mec était hyper sympa. Et on lui avait bien parlé et il nous avait dit bon, c'est quoi là, t'es dans quelle humeur là? Ouais, je sais pas, plutôt sympa, plutôt. Il dit mais t'as envie de quoi là? Je sais pas, un peu, peut-être j'aime bien la pêche, j'aime bien machin. Il fait ok, il me reste ça, je vais vous faire un truc à moi. Et incroyable, là, incroyable. Gars, c'était un génie. Les plus beaux cocktails de ma vie. Et là, il y a pas trop de monde dans ce truc, c'est un peu ambiance tamisée et tout. Et là, dans le salon, on arrive dans l'espèce de grand salon. Ouais. Tu vois, il y a des instruments qui est là, il y a Jacques. Oui. Le chanteur, là, qui joue, qui commence à jouer avec des potes et tout. Tranquille. C'est bon, ok, bonne ambiance, tu vois. Et là, il y a Mathieu Chédid, M, qui arrive, qui prend une gratte et il commence à vraiment faire un petit concert, mais un petit concert à domicile, quoi. Et moi, à ma gauche, je me rappelle, il y a Vanessa Paradis, qui est vraiment là, qui est à côté de moi, et qui me fait c'est trop bien. Et là, on commence à s'ambiancer. Super, et je pense que M, c'est vraiment le gars qui fasse un concert au Zénith ou dans ton salon, il se donne à donf.
Et il a fait 2 heures. Et il a fait 2 heures Incroyable. de folie, mais vraiment on chantait Ouais. là et tout. Puis à un moment il fait du coup ouais je voulais chanter à la scène, Vanessa viens et tout. Et là, Là elle arrive, elle vient chanter la scène et c'était tout. trop bien. C'était trop bien. On fait waouh mais Et surtout, mais on est où là? on est 35 dans une grande maison, mais du coup c'est peu, c'est relativement peu. Et les gens te regardent bien parce qu'ils se disent bah si vous êtes là c'est que vous êtes des potes, je sais pas, vous êtes des potes de Mathieu, il y avait Ouais, Yarol Poupeau, vous êtes des potes, vous êtes Oui, de la c'est clique ça, non? C'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu de la cool. clique de Montmartre vous. Exactement. Ouais. Non, mais c'est ambiance détendue. Et c'est vrai qu'on avait passé une putain de soirée. C'était incroyable, cocktail, musique à domicile, mais c'était fou. Et de vivre ça, moi ce qui m'avait fait rire, c'est de vivre ça alors que la première année on était en schlag. Ouais. Et on était toujours pareil, on était entre potes, machin. Et de vivre ça entre potes et d'avoir fait un peu le truc avec toutes les autorisations possibles Ouais. et d'avoir tous les passes, c'était vraiment chouette. C'était un super. C'était vraiment très beau moment. C'était vraiment une super période. On C'était était vraiment rentrés cool. chez nous comme des bienheureux. Écoute, c'était plaisant. Voilà. C'était plaisant de ressortir à la fois, tu vois, c'est toujours pareil. Ouais, avec ce ces- petit voyage avec dans ces le temps. vidéos. C'est-à-dire un peu de frisson, un peu froid, et du frisson un peu chaud. J'aime bien ce petit mélange. C'est vrai. C'est vrai. Un peu douche écossaise, j'aime bien, ça me parle bien. Et ben, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse J'ai invité l'actrice pour Ça le bisou, le retour. Ça serait incroyable. Là, si tu faisais ça, là, il y a les derrière Ouais, cette elle est porte, derrière ça cette serait porte. fou. Ça serait fou. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était très cool. C'est très cool d'être à la fois sur cette chaîne et dans vos oreilles. C'est très très chouette. Tout à fait. Écoutez, on va refaire d'autres Oui, vidéos. bien sûr. Et puis voilà, passez un bel été. Si vous écoutez Bel été. ces vidéos, vous les regardez à Noël, pareil, profitez. Joyeux bon Noël. Pour la Toussaint, Ah oui. joyeuse Toussaint. Oui. Voilà, je sais pas si on dit joyeuse Toussaint. Bof, On ouais. dit- mais, ouais, on dit belle Toussaint on dit Toussaint. on dit rien. Ouais, ok. On va Pour la Toussaint, on vous dit rien. Mais Allez, pourquoi pas Belle Toussaint? salut. Belle Toussaint. Belle Toussaint. Non, attends, c'est pas bon. Mais non, C'est pas bon. C'est pas bon. mais non. Si. Et bah tu, arrive, espace saturé. tu sais quoi, je vais te dire un truc. Il y avait pas le feeling de d'habitude. Ah ouais? C'est ce que je me suis dit là sur la fin. Donc comme quoi, Ah non, moi je trouvais qu'il y avait des trucs bien. non, il y avait des trucs bien, mais c'était pas le feeling de d'habitude. Si je suis honnête, totalement honnête.